Selon l'article L411-2 du Code de la sécurité sociale, l'accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre sa résidence et son lieu de travail constitue un accident de trajet. Mais pour revêtir cette qualification d'accident de trajet, le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou encore pour un motif indépendant de l'emploi. Cet arrêt du 29 février 2024 concerne une affaire dans laquelle un salarié avait chuté alors qu'il était sorti de son domicile pour procéder au déneigement et au dégagement de sa voiture avant de partir au travail. Le véhicule du salarié était garé sur une place extérieure située juste devant son domicile. D'après le certificat médical initial qui a été établi par son médecin, cette chute lui avait occasionné une contusion à la main droite et au rachis lombaire. La CPAM avait rejeté la qualification d'accident de trajet, ce que le salarié avait contesté d'abord devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, lequel avait lui aussi rejeté l'accident de trajet. Le salarié a alors interjeté appel devant la cour d'appel d'Amiens qui, pour sa part, a estimé que le salarié n'avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante. La cour d'appel a donc conclu à l'existence d'un accident de trajet. Mais la CPM ne l'a pas entendu de cette oreille et a porté l'affaire devant la Cour de cassation. Cour de cassation qui devait déterminer si on était bien face à un accident de trajet. La haute juridiction répond par l'affirmative à cette question. Elle approuve la Cour d'appel d'Amiens d'avoir retenu la qualification d'accident de trajet et elle constate que, pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel a pris soin de relever 3 arguments pertinents, à savoir, premièrement, l'heure de survenance des faits était compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d'intempérie, mais aussi pour être en mesure de se présenter à l'heure à son poste de travail. Deuxièmement, les lésions de la victime constatées le jour même et imputées à sa chute étaient bien compatibles avec son récit des faits. Et puis enfin, troisièmement, la victime n'avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et son lieu de travail. La Cour de cassation s'approprie donc cette motivation de la Cour d'appel d'Amiens et considère que l'accident litigieux était survenu alors que la victime se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail. Notons toutefois, pour finir, que contrairement à l'accident de travail, l'accident de trajet, lui, n'a pas d'impact sur le taux de cotisation AT-MP de l'employeur. Il ne permet pas d'engager la responsabilité de l'employeur pour une action en reconnaissance d'une faute inexcusable et il ne confère pas non plus au salarié de protection contre son licenciement, contrairement à l'accident du travail.